Salut, c'est Zizou. Dans cette vidéo, on va analyser deux boutiques e-commerce qui ont généré des millions et des millions d'euros et on va surtout analyser la structure de la page produit qui a été réalisée et optimisée par les CRO pour vraiment convertir et avoir un taux de conversion super élevé, donc pouvoir générer des millions d'euros. La première boutique qu'on va analyser, c'est la marque Boku. Bon, je pense que vous la connaissez, j'en ai déjà parlé sur toutes mes vidéos, mais une chose qui est ultra importante, c'est que cette marque-là, elle a généré des millions d'euros et selon moi, c'est une des marques françaises qui a une structure de page produit qui est juste excellente selon moi. Tout se suit. Tout est excellent, les offres sont parfaites, vraiment, on va tout décortiquer ensemble. Bon, déjà dans un premier temps, on apparaît sur la page produit, sur la page d'accueil plutôt. Très généralement, et ça je vais vous le dire sur toutes les vidéos, la page d'accueil quand vous lancez un testing ou même quand vous voulez tester un truc, on s'en fout concrètement. Enfin franchement, dites-vous que 99% de votre trafic va venir déjà dans un premier temps sur téléphone, mais va aussi venir directement sur votre page produit. Donc c'est pas totalement le truc le plus optimisé à faire, ok? C'est pour ça que cette vidéo-là, elle est méga importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas l'importance de la structure d'une page produit et pourquoi est-ce que c'est crucial de savoir faire une bonne page produit pour faciliter le client et donc aussi faciliter aussi le passage à l'achat et donc derrière avoir un taux de conversion qui est ultra élevé. Donc la marque Boku, je pense que vous le voyez très clairement, déjà un truc qui est crucial, c'est avoir un code couleur super important. En fait, dites-vous que votre page produit et même votre branding de manière générale, c'est pour ça que je suis spécialisé dans l'e-com brandé, c'est qu'en fait, votre branding déjà, en termes de couleurs, vous devez avoir à peu près 3 couleurs maximum sur votre boutique, ok? Pour éviter qu'il y ait trop de couleurs. C'est-à-dire que quand je dis 3 couleurs, c'est plus des couleurs principales, d'accord? Tout ce qui est petits détails, etc., c'est important de les mettre. Si vous mettez les détails en rouge ou autre chose, bien évidemment, c'est super important. Par contre, les couleurs globales et principales, elles doivent être au nombre de 3 maximum. Sinon, ça fait trop de couleurs, ça respecte pas votre branding, vous êtes vraiment dans une DA qui n'a rien à voir avec votre marque. En l'occurrence, là, Boku, je pense que vous l'avez très vite remarqué, pardon, on est sur une DA bleu, blanc et jaune, d'accord? Il y a des petits détails en jaune, il y a plein de petits détails en bleu, en noir, vraiment, mais les couleurs qui ressortent le plus, c'est le blanc, le bleu, un petit peu de jaune et le noir, d'accord? Donc, première chose qu'on voit directement quand on arrive sur la page produit, et c'est ce que je vous conseille aussi, c'est la petite barre d'annonce tout en haut. Donc là, on a la marque de WC japonais numéro 1 en France, et on a l'offre suivante qui est moins 15% sur les pchits avec le code LOVEBOKU. Je tourne la vidéo, on est en février, donc la Saint-Valentin, c'est dans pas très longtemps. C'est pour ça que l'offre, elle a été mise en avant. Ça, c'est un truc qui est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, sur la barre d'annonce en haut, vous pouvez faire plusieurs choses. Soit mettre en avant votre offre, d'accord, avec du texte qui défile, soit mettre en avant un code de réduction, ou vraiment faire passer un message au client. En fait, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Dès qu'on arrive sur un site internet, on va directement regarder le logo. Très généralement, c'est ce qui nous arrive. Et juste au-dessus du logo, il nous faut quelque chose qui va captiver l'attention. C'est pour ça que la barre d'annonce, c'est super important. Toutes les boutiques e-commerce aujourd'hui ont toutes une barre d'annonce, soit avec l'offre, soit avec un petit message qui est passé au client. Pour les personnes qui veulent aussi avoir des timers, c'est totalement possible. Vous installez l'application GSC Countdown Timer, si je dis pas de bêtises, et vous avez des timers, vous avez vraiment tout que vous pouvez personnaliser sur votre barre d'annonce. Donc ça, c'est un truc qui est méga important, ok? Parce que techniquement, le client, dès qu'il arrive sur votre boutique, c'est là aussi la première chose qu'il voit. On a aussi le petit logo, très important, qui va respecter la DA de votre branding, d'accord? Je le répète une fois, hein, mais le branding, c'est méga important. Et ensuite, la deuxième chose que le client va voir, je suis sur tablette, donc le format est différent, mais ça va être les images produits, d'accord? Je le répète sur toutes mes vidéos, les images produits, c'est super, 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 super important. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où les gens, franchement, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent et ils prêtent pas vraiment attention. Et en fait, on est lassé très, très vite. C'est pour ça que les images produits, elles ont un rôle ultra important. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné que les gens se lassent très vite, ils vont pas scroll tout en bas, ils vont pas lire toutes les informations. Il faut que sur vos images produits, vous ayez toutes les informations nécessaires à l'achat. Tout ce qui peut permettre au client d'acheter directement votre produit. Un exemple tout bête, ici sur le bidet Boku. On sait qu'on a 14 jours d'essai et c'est 100% satisfait ou remboursé. Donc déjà, on a une information. Ensuite, on a la représentation du bidet en lui-même, juste ici, au niveau des toilettes. Donc on a déjà la deuxième information. Ensuite, on a les caractéristiques et les avantages du produit. 10 minutes d'installation, sans électricité, sans travaux. Uniquement avec la première image produit, on a le produit en lui-même, la trust, donc les 14 jours d'essai, 100% satisfait ou remboursé, et on a justement les bénéfices du produit. Alors que j'ai même pas scroll sur les deuxièmes images, d'accord? Ensuite, on a encore un petit peu de trust avec France Info, Doctissimo, Canal+, qui sont réellement des vraies marques avec sur qui ils sont déjà passés.
Et sur les autres informations, on a encore plus, sur les autres images produits, pardon, on a encore plus d'informations. On a une autre version du produit, d'accord, qui est montrée un petit peu différemment. On a encore plus d'avantages produits avec encore plus de trust parce que ici, on a le petit trust pilot, d'accord, 10 fois moins cher, installation en 10 minutes, moins 80%, fonctionne sans électricité. Dites-vous que très généralement, toutes vos images produits, vous devez mettre un maximum d'informations. Pas dans le sens où il faut bombarder d'infos. Non, il faut le faire de manière simple et surtout de manière ultra épurée qui colle parfaitement à votre branding. Dites-vous que là, ne serait-ce que sur les 3 premières images produits que j'ai sur ce site, franchement, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je sais exactement à quoi ressemble le produit, à quoi il sert et quels sont ses avantages. D'accord? Et un truc qui est super important, c'est que les premières images produits, c'est les plus importantes. D'accord? Le client ne va pas scroll, si vous avez 12 images produits, il ne va pas scroll les 12. C'est pour ça que les premières, c'est les plus importantes. Par contre, plus vous continuez, plus vous allez mettre très souvent des avant-après. D'accord? Vous allez mettre des avis clients, vous allez mettre des vidéos clients, des vidéos de comment est-ce que ça fonctionne. Là, on a un exemple tout bête, hein, mais les différents modes du bidet, d'accord? On a les petits accessoires qu'on va retrouver directement dans le colis, très important si on vend des produits, par exemple, avec des pièces à monter ou choses comme ça. Et on aura aussi le fonctionnement de comment est-ce que ça va s'installer, pardon, comment est-ce qu'on va le mettre en place, combien de temps ça prend et la petite représentation avec le petit packaging, d'accord? En fait, vos images produits, ça va représenter un petit peu 80% du taf une fois que le client arrive, entre guillemets, sur votre page produit. Parce que dites-vous que c'est la première chose que le mec va voir. C'est vos images produits. Même pas le prix, même pas le titre, c'est les images produits. Et elles vont sauter aux yeux. D'accord? C'est pour ça que c'est super important derrière de pouvoir faire des images produits qui sont ultra propres, notamment avec de l'IA aujourd'hui, et surtout d'avoir un rendu très 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 professionnel. Après avoir terminé avec les images produits, très important, on aura le petit titre, donc le bidet Boku, on aura transformé vos toilettes en WC japonais, très 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 simple, avec le prix qui apparaît juste à côté, hein. Bien évidemment, on aura le prix barré aussi pour mettre en avant l'offre, d'accord? Expliquer pourquoi est-ce qu'on met cette offre-là. Là, en l'occurrence, on le sait très très bien que l'offre, elle est justifiée parce que du coup, on aura un petit moins 15% pour l'offre, d'accord? Le Love Boku, et surtout que là, ils font justement un petit 30 € offert. Ensuite, chose qui est super importante, c'est de rajouter de la trust, des avis clients, d'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent et qui ne mettent tout simplement pas. Mais en fait, en gros, juste en dessous de votre titre, vous mettez par exemple le nombre d'utilisateurs, le nombre de clients satisfaits avec des petites étoiles. Ça rajoute de la trust, ça vous coûte rien du tout, d'accord? Mais bon, je pense que le 3 quarts des personnes qui lancent des sites internet, vous le savez encore aujourd'hui. Et un truc qui est très important, c'est que juste en dessous de ça, vous allez mettre des bénéfices. Dites-vous que sur le 3 quarts des marques aujourd'hui, peu importe ce que vous sélectionnez, et vous pouvez voir sur toutes les marques de dropshipping, en dessous du titre, entre le titre et l'offre, vous allez avoir des petits bénéfices produits, d'accord? Ici, on les a juste là, d'accord? Ils sont répartis, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 petites icônes qui mettent en avant les bénéfices du produit. Parce qu'en fait, on va le rappeler au client constamment que ce produit-là, c'est le produit parfait pour lui. Donc là, on aura par exemple puissance DG d'eau, avant-arrière réglable, installation en 10 minutes, s'adapte à tous les WC, 10 fois moins cher, 80% du papier, service d'installation. En fait, on a tout ce qui est important, tout ce qu'on doit savoir, on l'a ici. Vraiment, on ne se casse pas la tête. Et en fait, cette partie-là, en e-commerce, on appelle ça la main box. La main box, ça va regrouper pas les images produits, ça va regrouper le titre, le prix, les informations complémentaires, donc les icônes de trust, et l'offre, d'accord? Jusqu'au bouton ajouter au panier. Ça va être là où, c'est pour ça que l'optimisation CRO est super importante, et c'est pour ça que beaucoup de gens travaillent dessus, c'est comment est-ce que le client va se comporter, et surtout quelles sont les informations que le client doit voir pour permettre l'achat, et quelles sont les informations aussi qu'on doit mettre en avant, qui vont sauter aux yeux. Là, la couleur, par exemple, jaune fluo dans cette situation, on sait que là, on économise 30 €. D'accord? On sait que là, avec les petites icônes bleues qui se démarquent complètement, on a les bénéfices du produit. Et si on descend un tout petit peu plus bas, on a l'offre qui est juste là. Donc on peut prendre soit un bidet Boku, soit 2 bidets Boku. D'accord? Donc ils reviennent pareil, hein, même chose, hein. On est sur de très très belles réductions. Et bien là, on a la petite couleur jaune qui va nous permettre de voir que, voilà, on économise 30 € et 68 €. Et on va faire ça à chaque fois. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation CRO. C'est un code couleur qui est très important à mettre en avant et qui va nous permettre à nous de pouvoir faciliter l'achat au client. Ça veut dire que mettre les informations nécessaires et importantes au vu, ou du moins vraiment, lorsque le client va... comment est-ce que je pourrais dire ça? Plutôt dans le sens où le client, vraiment, ça va lui sauter aux yeux. Il va voir ces informations-là, il va se dire, ok, hop, économiser 30%, 30 € plutôt, ok, 200 000 clients, on a le prix qui est barré, qui est d'une couleur différente, ok,
En fait, on met vraiment les informations importantes en évidence, d'accord? C'est pour ça, l'offre joue un rôle crucial aussi derrière. Une fois que nous, on a fait le petit titre, les images produits, très important, j'ai déjà fait des vidéos YouTube là-dessus. Une fois qu'on aura mis la petite offre en avant, la barre d'annonce, le prix, les petites informations complémentaires et les bénéfices produits entre le prix et l'offre du produit, on aura du coup la vraie offre qui est donc là un bidéboku ou alors deux bidéboku. C'est ce qu'on appelle un bundle. Un bundle, c'est un groupement d'offres, d'accord? Très généralement, je pense que vous avez dû le voir sur les sites de dropshipping, il y a beaucoup de gens qui vont faire un produit acheté, en dessous qui vont faire un produit acheté est égal un produit offert, et encore en dessous qui vont faire deux produits achetés est égal trois produits offerts, par exemple. D'accord? Et bien ça, c'est ce qu'on appelle des bundles, donc c'est des groupements d'offres, c'est ce qui vont permettre justement aux clients de se dire, ok, l'offre sur ce site-là, elle est irrésistible, il me la faut. Et c'est ce que je dis souvent, en fait, une personne qui vient sur votre site internet, elle doit impérativement se dire dans sa tête que si elle part, elle rate une occasion en or de faire une affaire incroyable. C'est super important de comprendre ça parce que l'offre, c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer de votre concurrent. L'offre, c'est aussi ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus avantagé par rapport à vos concurrents. Très généralement, quand vous vous comparez aux concurrents, vous vous dites, OK, le concurrent, il a mis le produit à 30 euros, bah moi, je vais mettre moins cher. En fait, le groupement d'offres et l'offre, c'est un peu pareil. Vous devez avoir un truc un peu plus différent et qui va vraiment vous démarquer du concurrent. Et donc, derrière, forcément, qui va vous permettre de convertir beaucoup plus facilement. Et c'est exactement la même chose ici. C'est un petit peu différent, mais sur le site qu'on va voir juste après, l'offre est beaucoup plus mise en avant. Et donc, forcément, on arrive à faire la distinction. En dessous de l'offre, très très simple, vous pouvez mettre des upsells, c'est pas forcément ce que je vais conseiller. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, des upsells, c'est vraiment des petits produits complémentaires que vous allez pouvoir rajouter. Eux, en l'occurrence, on a le bidet qui est à 69 euros. Si on prend des upsells, la garantie, voilà, le panier moyen augmente, ce qu'on appelle l'AOV. L'AOV augmente, donc forcément, meilleure rentabilité. Ok? Ils ont mis des petits upsells ici. Hein, vous pouvez les mettre ou vous pouvez ne pas les mettre. Et juste en dessous, vous avez le bouton ajouter au panier et achat rapide. Souvent, moi, je ne vais pas mettre le bouton achat rapide, je vais seulement mettre le bouton ajouter au panier, mais vous pouvez AB tester et vous pouvez voir, d'accord? S'il y a des personnes qui veulent vraiment passer l'étape du panier, skip l'étape du panier, c'est faisable. Donc vous mettez ajouter au panier, achat rapide, d'accord? Donc ça va vous ramener directement sur la page du checkout. Et juste en dessous, ce que vous pouvez faire très souvent, c'est mettre des icônes de trust. Par exemple, livraison entre 3 à 5 jours, garantie satisfait ou remboursé. Voilà, c'est des petites icônes que vous pouvez mettre qui vont renforcer la trust et surtout renforcer en fait vraiment la confiance que le client va apporter à votre marque. Peut-être que quand il arrive ici, bah, il se pose encore des questions. Il ne sait pas s'il doit passer avec vous, il ne sait pas s'il doit passer avec une autre marque. Donc ça déjà, ça va renforcer vraiment la trust. Super important, d'accord? Tout ça, ça se regroupe sur une seule et même section qu'on appelle la main box. Ça, tout ça, c'est la main box, du titre jusqu'au bouton ajouter au panier. Et c'est pour ça que tout ce qui est optimisation SEO, ça se fait vraiment ici parce que c'est vraiment l'élément ultra important. Quelqu'un peut juste acheter le produit sans même scroll tout en bas. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est méga important et c'est super, super, super important en fait encore à optimiser. Donc juste en dessous de ça, par exemple, en dessous du bouton ajouter au rapide, ce que je fais très généralement sur mes boutiques, c'est que je vais mettre une petite FAQ. La FAQ, elle est super importante aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, c'est là où vous allez pouvoir mettre en avant toutes les objections que le client peut avoir. Vous n'allez pas faire une très grosse FAQ parce que ça sert à rien, le client il lit pas. Par contre, très généralement, avant même de lancer votre produit, vous allez justement, par exemple, demander à ChatGPT quelles sont les différentes objections que le client pourrait avoir vis-à-vis du produit. Et à partir de ça, vous allez pouvoir construire une FAQ ou alors vous inspirer des concurrents. La FAQ que vous allez construire, elle est ultra importante parce que vous devez mettre en avant les différentes objections que le client peut avoir. Partons du principe que j'achète un bidet. Moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que ça s'installe. D'accord? Hop, FAQ, il y a eu carrément une vidéo qui explique en détail comment est-ce que ça s'installe. J'achète un bidet, j'ai envie de savoir exactement ce que j'aurai dans mon colis. Est-ce que je dois acheter des joints, par exemple, pour éviter, pour des trucs d'essentialité? Est-ce que je dois les acheter? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà tout à l'intérieur et je sais exactement ce qu'il y a. Vous voyez, la FAQ, elle est importante parce que vraiment, c'est ce qui va non seulement racheter de la trust, donner confiance au client, mais surtout lui faire comprendre que voilà, tout est bien encadré, tout est bien organisé, et peu importe les questions qui peuvent se poser, on a la solution sur la marque. C'est pour ça, la FAQ, on va pas faire un truc très long, forcément, quand on va lancer un testing, mais on va faire vraiment le minimum. Peut-être que la livraison et les retours, ça c'est un truc que vous devez mettre partout dans votre FAQ, pas quelque chose d'aussi long, bien évidemment, ça dépend des informations, mais vous devez le mettre dans votre FAQ. Franchement, un truc très simple, vous faites une FAQ entre 3 et 4 questions maximum, vraiment maximum, ok?
plus vous optimisez, plus vous verrez ça au fur et à mesure. Et en plus de ça, ce que vous pouvez faire aussi, donc moi je le fais soit sur les boutiques que je fais soit sous format story ou soit sur différents formats, mais vous allez mettre des vidéos directement, d'accord? Des vidéos qui présentent le produit, des vidéos du produit porté, des vidéos de vos créatives, juste en fait pour rajouter encore un petit peu de trust, pareil, même chose, et rajouter un peu de vie à votre page produit. Peut-être qu'il y a des gens qui vont juste tomber sur votre compte en organique, qui vont même pas regarder de vidéo, et donc qui vont juste venir sur votre boutique et qui vont juste regarder. Donc forcément, c'est méga important derrière de nous de pouvoir quand même rajouter un peu de vie, montrer un petit peu à quoi ressemble le produit. Partons du principe que vous vendez, je sais pas, des produits sur de la fashion femme, bah, les gens doivent voir à quoi ressemble le produit porté quand il est mis, quand il est en vidéo. C'est des choses que les gens veulent voir, c'est des choses que les gens veulent absolument comprendre. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de mettre des petites vidéos en dessous, parce que ça donne vie un peu à la boutique, et surtout, bah, ça met en confiance le client. Et quand je vous parlais tout à l'heure des icônes de trust, c'est exactement ça. Livraison en 48 heures, livraison gratuite, et on a un essai de 14 jours. C'est ça les icônes de trust. C'est comme ça qu'en fait, on va rajouter de la trust, on va donner confiance au client, de lui dire achète chez nous, parce qu'en fait, on fait confiance. Tu peux nous faire confiance, il n'y a pas de problème. Ok? Donc tout ça, ça va être la partie, on va dire, produit en lui-même. D'accord? Jusqu'aux icônes de trust. Et en fait, on voit très clairement la séparation. Avec la petite barre bleue, on sait que au-dessus, c'est la partie un petit peu technique, la partie qui présente le produit, la partie qui explique un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Et juste en dessous, on est séparé par la grosse description produit, d'accord? Où là, vraiment, on aura un truc assez complet qui va nous expliquer en détail les avantages globaux du produit, les avantages de la marque, qui est Boku par exemple, et comment est-ce que le produit fonctionne. Exemple tout bête, ici on a carrément une vidéo explicative, hein, donc le site est super bien optimisé, qui explique comment est-ce que le produit fonctionne, d'accord? Donc en plus de la vidéo, on aura la petite partie où ils vont nous expliquer de manière manuscrite comment est-ce que ça fonctionne. Pareil pour l'installation, petite vidéo très rapide avec des inscriptions qui nous expliquent comment ça fonctionne. Et ça, vous devez faire pareil sur vos produits. Si vous vendez un produit technique, vous devez impérativement expliquer en moindre détail comment est-ce que ça fonctionne pour faciliter vraiment la vente et plutôt la compréhension de votre produit. C'est pour ça que cette étape-là, même sur tout votre produit, elle est super importante, d'accord? Ensuite, ce que vous allez faire sur les descriptions produits, franchement, je vais vous le dire très clairement, il n'y a pas de structure ultra précise à respecter. Inspirez-vous déjà de vos concurrents, sans les copier complètement, inspirez-vous, d'accord? Et faites quelque chose d'un peu plus propre et un peu plus structuré. Mais cette structure-là, elle est très très bonne, d'accord? Donc vous expliquez en première ligne comment est-ce que ça fonctionne, les avantages principaux de votre produit. Ensuite, ce que vous mettez en dessous, c'est un petit peu, là ils ont mis les résultats cliniques, mais vous pouvez mettre des statistiques ou alors des avis clients. Par exemple, cette section-là des résultats cliniques, on peut l'enlever et on peut directement mettre les avis clients, d'accord? Les avis clients, c'est super important sur votre boutique. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Parce que les avis clients, les gens veulent avoir des références par rapport à votre produit. Les gens veulent voir exactement à quoi est-ce que correspond votre produit, quels sont les clients qui les ont achetés et à quoi ils ressemblent. D'accord? Je repars sur l'exemple de la fashion femme, mais si vous vendez de la fashion, les gens doivent voir à quoi ressemble le produit. Mais c'est exactement la même situation ici. Les gens doivent voir exactement à quoi ressemble votre produit. C'est pour ça que les avis clients, dans cette situation, c'est super important. D'accord? Vous devez en mettre tout le temps, tout le temps. Et attention, les avis photos, il n'y a rien de plus puissant en termes de trust. C'est pour ça que les avis photos, il faut les bombarder. Et si vous avez des photos, vous les prenez, vous bombardez, 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 bombardez. D'accord? À l'issue de ça, ce que vous pouvez faire entre parenthèses plutôt, entre les deux, vous pouvez refaire une FAQ ou rajouter des informations complémentaires sur votre produit. Ici, on reste quand même sur un bidet qui est très simple à expliquer, très simple à comprendre. Ne mettez pas d'informations inutiles parce que ça ne sert à rien, d'accord? C'est juste un jet d'eau et eux, ils expliquent comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça s'installe, d'accord? Donc, ne faites pas trop compliqué, peu importe votre produit, hein. Ne faites pas des pages produits trop longues parce que le client, lui, vous allez très vite le voir si vous installez Lucky Orange ou si vous installez Vitals. En regardant la rediffusion en direct, vous allez très vite vous rendre compte que les clients, lui, bah, en fait, c'est pas son problème de scroll jusqu'en bas et de regarder jusqu'aux politiques de confidentialité. Il s'en fout, il veut un maximum d'informations. Donc, mettez les informations ultra importantes en top parce que c'est ce qui va vous permettre de vendre. Par contre, derrière, ne faites pas des pages produits très très longues, parce que ça n'a aucun intérêt et ça n'est d'aucune utilité. Et justement, pour terminer, vous allez avoir la petite FAQ, d'accord? Ça, c'est vraiment la grosse FAQ que le client, vraiment,
Dès qu'il arrive tout en bas, il peut se poser des questions, il peut savoir où est-ce qu'il peut vous contacter et comment est-ce que ça fonctionne réellement. Et tous les petits détails auxquels on n'a pas pensé, ben en fait, il va directement les retrouver ici. Toutes les questions qu'il ne s'est même pas posées, il va les retrouver ici. Par contre, dans la première FAQ qu'on a vue juste en dessous au niveau de la main box, ça, c'est vraiment les questions principales que le client peut se poser et qui peuvent potentiellement freiner à l'achat. C'est pour ça que la dernière, on va dire, entre guillemets, c'est là où on va mettre toutes les grosses informations, d'accord, qui vont permettre au client forcément d'avoir des réponses à ces questions et donc derrière de ne plus se poser de questions et de passer à l'achat directement. Et à l'issue de ça, on peut très vite le voir avec Boku, c'est la fin de leur page produit. Vous avez vu à quel point elle est courte, mais elle est remplie d'informations. Et nous, c'est ce qu'on veut. Exemple tout bête, et je vais le répéter, par exemple, dites-vous qu'ils ont tout condensé sur le séchage, par exemple, c'est très très simple, d'accord? Ils en ont fait une vidéo. Parce que oui, une image et une vidéo valent beaucoup plus que 1000 mots. Tout doit être expliqué. Avec seulement cette vidéo, je suis sûr à 100% que je sais exactement comment est-ce que le produit fonctionne et à quoi ça sert et comment ça marche, d'accord? Et je peux faire exactement la même chose avec l'installation. Hop, installation, juste avec cette vidéo, je sais comment le produit fonctionne. Très très simple. C'est pour ça, en fait, il faut faciliter vraiment la navigation au client. Il faut lui montrer où est-ce qu'il doit aller, où est-ce qu'il doit cliquer et comment est-ce qu'il doit se mettre en place. C'est pour ça que Boku, c'est une structure qui est super parce qu'elle n'est pas très longue, mais elle est remplie d'informations et j'aime bien reprendre un petit peu cette structure pour les produits un peu complexes que j'aime bien vendre. Bah, justement, c'est le type de structure que je pourrais respecter et que je respecte déjà sur les boutiques déjà qui fonctionnent et qui ont déjà fonctionné auparavant. Et pour la deuxième boutique, je vais utiliser Curculia. Curculia, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement parce que en fait, ils ont une DA qui est selon moi, enfin, je la trouve incroyable, d'accord? Et surtout, la structure de la page produit, pour moi, elle est folle. Donc c'est pour ça que je vais utiliser pour cette vidéo. Euh, Comme je dis au début, page d'accueil, c'est le dernier de nos soucis, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est leur best-seller. Et leur best-seller, c'est la routine anti-imperfection. D'accord? C'est des images produits que j'ai déjà utilisées aussi sur la vidéo, l'avant-dernière vidéo. C'est des images produits que j'ai utilisées et vous allez voir que tout va prendre son sens aujourd'hui avec les images produits que je vous ai montrées. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en e-com et qui veulent faire de la cosmétique, de la santé. C'est pour ça que pour moi, Curculia, c'est une des boutiques qui a une structure qui, selon moi, est super, d'accord? Donc, on commence déjà par la petite barre d'annonce, hein, comme vous le voyez, livraison offerte à partir de 59 euros. Et la deuxième information, c'est 100% satisfait ou remboursé. La barre d'annonce, peu importe la boutique où vous allez être, vous allez la voir. Vous allez la voir à 100% partout. Partout, partout. C'est pour ça que c'est important de le mettre en place et surtout de faire un truc qui se démarque et qui saute aux yeux. Là, on a le logo et on a directement la petite barre d'annonce avec une couleur différente. Ça saute aux yeux et c'est important, ok? Vous pouvez mettre un timer, des informations, des codes promo, vous faites ce que vous voulez. Deuxième chose qui apparaît, comme vous l'avez vu, c'est les images produits. Curculia, c'est une vraie marque établie, hein, donc les photos, c'est du shooting photo, etc. Vous allez très vite le voir que la structure de la page produit et la structure des images produits, ça correspond parfaitement à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Au début, on a l'image même du produit et de ce que les gens vont recevoir quand ils vont commander le produit, d'accord? Sur la deuxième image produit, directement, on aura des avis clients et du avant-après. Très simple. On aura du coup les informations sur le produit, donc une vraie efficacité et des vrais retours clients, donc avant, après, jour 1, jour 29, jour 1, jour 41, avant, après, jour 1, jour 38. Donc déjà, juste là, on arrive déjà à percevoir que il y a une très grosse différence entre le jour 1 et le jour 29, ne serait-ce qu'au niveau des imperfections du visage. Juste avec des images, on arrive déjà à comprendre à quoi sert le produit. D'accord? Et on a plein de avant, après et d'avis clients parce que sur ce type de produit, et d'autant plus sur la cosmétique, c'est là où il faut de la trust, c'est là où il faut vraiment que les gens puissent comprendre et savoir exactement comment est-ce que le produit fonctionne et surtout quels sont ses avantages et ses bénéfices sur la peau. Deuxième ou du moins troisième image produit, on a la structure ou on a du moins la différente cure d'accord, du produit. Donc on sait qu'il n'y a plus de tâches du tout, d'accord, et le produit il est garanti. Si ça ne marche pas, tu es entièrement remboursé. Là, pour moi, en termes de trust, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de mieux que ça. Donc c'est pour ça que justement, ils l'ont mis en avant et on voit justement la succession des différents jours, après l'utilisation du produit. Comme sur tous les produits et sur toutes les images, vous avez les différentes étapes, d'accord?
Rien de plus simple. Il faut aller dans le concret et prendre des produits qui sont simples à comprendre aussi. Par exemple, là, on sait très bien que c'est un petit, donc si je dis pas de bêtises, c'est un petit patch, d'accord, moussant. On va simplement l'appliquer, donc on va nettoyer directement le visage et juste après, on va hydrater la peau avec le sérum, d'accord? Très simple à comprendre. Étape 1, nettoyer. Étape 2, hydrater. Très, 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 très simple. On va pas se casser la tête. Et en plus de ça, on a encore de la Trust, noté 100 sur 100 sur Yuka et 19 sur 20 sur l'INSEE. Pour moi, c'est, en termes de Trust, cette boutique, franchement, elle est au top parce que elle ramène énormément d'informations et elle est super. Pareil, encore une fois, encore une image. Pareil, avant, après, avant, après. Il y a trop, trop, trop de trust. Le produit, pour moi, je suis convaincu qu'il fonctionne. Je suis sûr à 100%, avec toute la trust que les gens ont. Si je suis une femme qui a, ou même un homme qui a exactement les mêmes imperfections que les personnes présentées sur la boutique, je sais que ce produit-là, il va me convenir, mais à la perfection. C'est pour ça. Mettre des avant-après, mettre des avis clients, c'est super important. Et donc forcément, hein, les petites informations complémentaires sur les ingrédients du produit, ok, pareil, même chose, la structure, vous pouvez la respecter, savoir exactement de quoi est composé les produits qu'on va utiliser sur notre visage, les avis clients encore et encore et encore et encore, et pourquoi est-ce que la marque est plus intéressante que les autres marques, d'accord? Quels sont ses avantages et quels sont justement les désavantages des autres marques qu'on va pas pouvoir retrouver sur Curculia. Donc ici, on a un petit tableau de comparaison, d'accord? Et pour terminer, on aura la dernière image produit qui explique on passe d'une peau avec des imperfections à une peau lisse en seulement 8 semaines. Toutes les images produits sont structurées de manière à ce qu'on comprenne à quoi il sert, de quoi il est composé, en combien de temps on peut avoir des résultats et quels sont les différents types de clients qui utilisent le produit. Juste avec les images produits, je n'ai même pas scroll, je ne suis même pas allé voir la main box. Vraiment, on n'est que sur les images produits. Et si on regarde la main box, pareil, même chose. On retrouve les avis clients, on retrouve les caractéristiques du produit, pour qui, et du moins, quelles sont les personnes concernées avec le produit. Donc on a les taches, les boutons, l'hyperpigmentation, les cicatrices d'acné, toutes ces choses-là, on va les retrouver. Et c'est surtout les personnes du coup qui sont touchées par ça qui peuvent utiliser le produit. D'accord? On a le nom avec les petites icônes, je le répète, illumine et uniformise le teint, tous les bénéfices du produit et la trust 100% satisfait ou remboursé, d'accord? Et juste en dessous, on aura le bundle. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Si je dis pas de bêtises, ça c'est l'application Catching Bundle. Vous avez le groupement d'offres, ok? Le groupement d'offres, il est super important parce que là, regardez, on a la cure de 1 mois et on a une crème hydratante au curcuma qui est justement rajoutée dedans. Ok, donc on a tout ça pour 49,90. Oh non, du moins, pardon. On a juste la cure de 1 mois pour 49,90 et on peut mettre des petits upsells. Donc pour augmenter l'AOV qui est le panier moyen, donc forcément une meilleure rentabilité derrière. Ok, on peut choisir la cure de 2 mois ou la cure de 3 mois. Ça dépend de vos produits, d'accord? Les bundles, vous ne pouvez pas les faire sur tout et n'importe quoi. Sur le bidet qu'on a vu juste avant, sur Boku, on ne peut pas se permettre de faire des offres à 2 achetés, 1 offert, ok? Ça marche pas du tout. Ou même vendre 3 bidets d'un coup, ok? Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que sur des bundles comme ça et sur des produits comme ça, on peut se permettre de faire des bundles un petit peu dans la même DA, ok, qui vont correspondre parfaitement au type de produit qu'on vend et derrière qui va forcément créer de la récurrence, ok? On achète sur la cure de 1 mois, on voit que le produit fonctionne, on a envie de continuer, on va prendre 2 mois, la personne va revenir et elle va prendre 3 mois pour être beaucoup plus rentable. C'est pour ça que les offres c'est cool parce que ça te permet vraiment d'augmenter ta valeur du panier moyen, donc l'AOV comme je vous l'ai dit, et donc derrière de créer non seulement de la récurrence, mais surtout d'avoir une meilleure rentabilité. Et plus les gens achètent, plus on est rentable, ok? Et donc d'avoir des commandes à 200, 300 euros, c'est totalement faisable. Et tout ça, c'est structuré sur la mainbox. À la différence de Boku, la mainbox ici, elle est ultra propre. Ou du moins, elle est super épurée. Franchement, là-dessus, pour les personnes qui vendent de la cosmétique ou choses comme ça, pour moi, c'est une structure de... Ou du moins, c'est une mainbox qui est super bien optimisée parce qu'il n'y a pas énormément d'informations, mais le peu d'informations qu'il y a représente parfaitement le type de client que ça vise. D'accord? D'où l'importance de connaître son avatar client. Très important. Ensuite, on a donc juste en dessous, hein, on les a retrouvés sur Boku, les petits upsells qu'on peut mettre. Ici, on a les petites icônes de paiement, d'accord, pour ajouter de la trust, montrer que les gens peuvent payer avec Mastercard, Apple Pay, Google Pay, PayPal, ainsi de suite. Et on a justement la petite FAQ qu'on retrouve juste en dessous, d'accord, de la page de la main box, d'accord. Comme on l'a vu sur Boku, pareil, même chose, c'est les objections que la clientèle, que les clientes, pardon, peuvent avoir. Pour quel type de peau, même si on l'a déjà dit, ce n'est pas grave, on remet, d'accord? Les ingrédients, pareil, on peut le remettre. Comment ça fonctionne sur la FAQ? C'est un truc important, même si c'est expliqué sur les images produits, on a besoin d'avoir
une FAQ, ou du moins une question qui est explicite, qui explique en détail comment est-ce que ça fonctionne, d'accord? Et bien évidemment, livraison en garantie, ça, on l'a vu sur Boku, tout le monde a exactement la même chose, d'accord? La structure est pareille. Dites-vous que sur tous les sites de dropshipping, la structure est pareille. Tout est pareil, vraiment. Je pense que il n'y a pas plus simple en termes de structure et encore plus sur la cosmétique parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un peu la même chose. C'est que le branding qui va faire que vous allez vous démarquer. Et donc là, juste en dessous, hein, on a les petits avis clients. On en a 4 juste ici. Pareil, hein, du avant-après, des personnes qui recommandent. Enfin, en termes de structure, c'est super. Et on retrouve exactement, on retrouve un peu la même chose que Boku. C'est des vidéos, d'accord? Parce que je vous le rappelle, hein, une vidéo, une image vaut beaucoup plus que 1000 mots. Donc, d'une vidéo qui explique comment est-ce que le produit fonctionne, qu'il est structuré et surtout quels sont ses avantages, d'accord? Ici, on a la vidéo de comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on va appliquer le produit sur notre visage. Et juste à droite, on aura les différentes caractéristiques des produits et à quoi ils servent, d'accord? Par exemple, on sait que les patchs, ça estompe les tâches en douceur. On sait que, par exemple, les patchs, en gros, ils vont cibler les imperfections, ok? Et c'est satisfait ou remboursé. Toujours mettre de la trust, tout le temps, tout le temps. Perdez pas de temps. Dès que vous avez un doute, bam, de la trust, direct. Ensuite, ici, vous avez une petite FAQ, d'accord? Possible de la mettre maintenant ou pas du tout. Ensuite, voilà, on a la grosse FAQ hein, qui est très généralement souvent positionnée en bas de page, d'accord? Avec vraiment toutes les grosses informations, ok? Donc là, par exemple, la garantie, si ça marche pas pour moi, ça, c'est les objections que le client, on appelle ça les deuxièmes objections, les secondes objections plutôt. On a les premières, donc qui sont dites les principales. Donc vraiment, c'est ce qu'on a retrouvé juste en dessous de la main box, juste ici. Quel type de peau, comment ça fonctionne, les ingrédients. Et on a les objections dites secondaires, d'accord? C'est toutes les questions que le client peut se poser en plus et il va retrouver toutes les réponses dans la FAQ positionnée très souvent en bas de page, ok? Donc après avoir regardé toutes les images produits, après avoir optimisé et après avoir regardé toute la main box, sélectionné son produit, il se peut que le client, lui, se pose encore des questions, ok, il va les retrouver en bas de page, hein, ce qui est comme ça sur presque tous les sites internet, et derrière, il ne se posera plus aucune question. Et sur le 3 quarts des sites internet, et encore plus sur Curculia, vous allez bombarder les avis clients. Mais ça, franchement, pour moi, c'est un truc qui est super important. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à si. Vous allez devoir voir et mettre énormément d'avis clients. Enfin, c'est vraiment un truc qui est super important parce que, en fait, les avis clients, ça va rajouter de la trust, mais comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas d'avis client, et il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, surtout en accompagnement aussi, il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que c'est grave si je mets pas d'avis client? Mais oui, c'est grave, parce qu'aujourd'hui, personne n'achète sans avoir l'avis de quelqu'un, d'accord? Que ce soit sur un site internet ou même en discussion orale dans la vraie vie. Vous devez, et très généralement, beaucoup de gens achètent en ayant l'avis de quelqu'un. Ben là, c'est exactement le même processus et la même chose. Les avis clients, vous devez les mettre. Et cette application-là, si je dis pas de bêtises, elle s'appelle Trust2 Review, ok? Donc vous l'installez, vous importez les avis et vous allez avoir des avis ultra professionnels exactement dans la même situation, ok? On peut mettre plus de commentaires et là il y en a plein et là en termes de trust, vous êtes vraiment au max, ce qui va permettre vraiment de faciliter à l'achat. Comme vous l'avez vu, je pense, les structures se ressemblent toutes, d'accord? Là où vous allez vraiment vous démarquer sur toutes vos boutiques ou vraiment sur tout ce que vous mettez en place, ça va être votre branding. L'image de marque, elle est méga importante, surtout dans ces situations-là. C'est-à-dire que on peut très vite le voir que la structure, elle est un peu identique, mais le branding est complètement différent, la niche est complètement différente, mais la structure, c'est la même. Peu importe la boutique que vous faites, vous devez, entre guillemets, pour du testing, avant optimisation, respecter un petit peu cette structure de page produit parce que c'est celle qui convertit le mieux. Ne faites pas quelque chose où vous allez être en train de rapporter énormément d'informations, de vous compliquer la vie. Non, faites les choses simples. Dites-vous une chose, le client, il va pas scroll tout en bas. Donc capitalisez vraiment tout ce que vous savez faire sur les images produits, déjà dans un premier temps. Avec l'IA aujourd'hui, vous pouvez faire énormément de choses. Ensuite, optimiser la main box parce que ça va être la partie où le client va ajouter au panier. Ça va aussi être la partie où le client va passer le plus de temps. D'accord? Parce que c'est là où il va voir les vidéos produits, les images produits, les icônes de trust, les bénéfices produits, l'offre, le bundle, super important. Donc il faut l'optimiser, il faut faire un très gros travail dessus et pas bâcler le travail. La chose la plus importante, c'est pas la description de la page produit, c'est la main box avec les images produits. C'est ça le truc le plus important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez avoir un branding qui est irréprochable.
peu importe votre niche. Le branding, ça a un rôle clé dans, dans l'action d'achat du client, d'accord? C'est pour ça, vous devez optimiser à 100% cette partie-là. Et bien évidemment, une fois que vous aurez respecté toutes ces structures et toutes ces choses-là, vous aurez une structure de base. Ça veut dire, peu importe votre testing, vous aurez simplement besoin de dupliquer le shop ou dupliquer la structure, vous l'importez, vous balancez votre testing et voilà. Ce qui est sûr, c'est que le problème ne viendra pas du site, d'accord? Le problème viendra uniquement de vos créatives. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite à tous, de ne pas avoir de problème au niveau du site, parce que c'est l'une des choses qui est super importante à faire. Et surtout, très simple, d'accord? Si votre branding est excellent, derrière, vous convertissez à 100%. Parce que oui, l'e-com brandé, c'est une stratégie que je mets en place et que j'explique à toutes les personnes que j'accompagne. Car oui, j'accompagne les débutants et intermédiaires à passer de 0 à plus de 1000 euros par jour de chiffre d'affaires en moins de 60 jours seulement. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, vous avez simplement besoin de réserver un appel directement en description de cette vidéo. On pourra s'appeler, discuter de votre projet et voir un petit peu ce qu'on pourrait mettre en place. Mais souvenez-vous que les images produits et le branding, c'est un rôle clé dans votre business et c'est ce qui va vous permettre de scaler. J'espère que vous avez très bien compris ça. En tout cas, c'était Zizou. Ciao.